là on est un petit peu dans cet après-midi, il y a les balances qui sont en train de se passer là sur la scène. Les bénévoles s'activent, voilà, ça fourmille, voilà, ça sent très bon, regardez le soleil. Il fait très beau, on espère, on prie, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de pluie ce soir. On dans la night, pas de vent dans les voiles, on avance mais on rame, peu d'étoiles dans le sky, ma jeunesse a mal, rallumer la flamme, génération 9, j'écoute sirène. Je suis Gaston, je suis avec Jamais assez toujours trop, et puis on fait un petit reportage sur le festival. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles? Pascal. Salut Pascal, donc je vois que tu as un super t-shirt Handcraft Chipostat. Je fais moi-même. On est vraiment sur du fait maison, c'est un festival, c'est un peu l'ADN du festival, le fait maison, le handcraft un peu. Voilà, exactement. Par exemple, là, on a une fripe, on a des chipots fait maison aussi. Voilà, c'est l'esprit du festival, quoi. Ok, ça marche. Et tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, toi, en tant que bénévole? Et ben moi, je fais la bouffe. Je fais ce qu'on appelle le catering, c'est-à-dire que c'est moi qui fais à manger aux bénévoles et aux artistes. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 adjectifs pour le chiposmose? Saucisse, vegan. Saucisse vegan, c'est tout pour nous. Merci Pascal. Salut les gars. Vous allez bien, comment vous appelez? Gabriel, enchanté. Gabriel. Moi c'est Noé. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes venu en tant que festivalier, en tant qu'artiste, en tant que bénévole? Moi je mixe avec un pote tout à l'heure. Ok, c'est quoi ton nom de scène? Moi c'est Artichaut du coup. Artichaut, ok. Et toi? Festivalier, moi j'accompagne Artichaut. T'es là pour soutenir les artistes, Je toi? fais un peu le manager. Ok, manager. Ah, un peu le manager, Ouais, ok, ça marche. C'est quoi pour vous les gars une fête réussie? Les gens qui kiffent, de la bonne ambiance et puis sur le site après tout laisser clean et tout. Classique. Voilà. Ok, ça marche. Ouais, à peu près ce qu'il a dit, un truc à échelle humaine, là, des potes de potes comme ça, tout le monde peut discuter, c'est cool. Ok, est-ce que vous pouvez nous donner 3 adjectifs pour qualifier le chiposmose? Vegan déjà. Ouais, vegan. Nature. Et fantasmagorique. Voilà, il y a une très belle ambiance que j'entends. Alors il y a un stand ici, on va s'approcher pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, suivez-moi. Salut la famille, et c'est ici qu'on fait les fameuses chipolatas. C'est incroyable. Tu peux nous expliquer ce que tu mets dans tes chipos vegan? Et ben alors là actuellement c'est de la protéine de soja qui vient de la Biocop de Pontcharrat-sur-Bréda, donc c'est tout local, avec plein d'épices, plein d'ail. Attention à bien vous laver les dents après parce que ça va sentir. Moi j'adore l'ail, je suis un vrai garlic enjoyer. Vous êtes les chipots makeuses et makers. Exactement. Non, moi, je suis Magnifique. responsable catering. Responsable catering, ok. Marion, qui est juste ici. Et toi t'es resp chipot. Resp chipot. Voilà. C'est grâce à Ok. vous me direz ce que vous avez pensé des petits repas de ce soir pour les artistes. Eh bah écoutez, on fera le petit reporting après pour savoir qu'est-ce qu'ont pensé les gens des magnifiques chipots. Eh oui. C'est clair, donc vous c'est... Vous revenez filmer une fois que c'est tout gris au barbecue. On sent qu'on est dans une superbe ambiance, super friendly. Genre, moi j'ai vraiment hâte que retentisse au Collet d'Alvar les premières notes de musique et que les gens arrivent sur le dance floor et tout, ça a l'air magnifique. Et bah je vous souhaite bon courage pour la suite de votre tâche. Puis ouais, à toutes. Chiposmos, c'est pas des lol la famille. On se retrouve avec Bertie et Lison. Vous êtes quoi, les 2 organisatrices, fondatrices de Chiposmos? On est plein d'organisateurs et on a créé l'année dernière. Les deux. Donc ça fait 1 an, on est la 2e édition. D'où vous est venue l'idée de faire un festival? En fait, on se baladait avec Bertie sur les quais de Saône à Lyon et on a vu un mec qui avait une petite carriole de chipolata hyper kitsch avec des grosses guirlandes et des drapeaux américains. Et on s'est dit qu'on voulait faire un événement avec ça dedans, et avec plein de gens cool. Et c'est là que C'est parti d'un mec sur les quais et ça va... Avec des chipolatas vegan du coup. Ok. Salut. Bah merci, c'est super ici. Bah ouais, on a fait en sorte que ça soit un peu chill. Trop bien, Sympa. comment tu t'appelles? Lucille. Ok, et donc c'est toi qui t'occupes un peu de cette zone-là, enfin qui a l'initiative Ouais. ou Alors non, en fait, on est du coup 4 dans l'équipe scénographie. Ok, Et donc il y a Élise juste ici qui fait un petit atelier CD d'ailleurs. ok, ça Il y marche. a Chloé aussi qui est à la scène avec Montaigne et il y a du coup moi. Ok, Et du coup en fait il y a 1 mois, il y a 2 mois, un truc comme ça, on a commencé à faire des petites recherches, etc. en fonction des photos du lieu. Et on voulait créer quelque chose de un peu féerique, avec des draps, que ça gâche pas trop non plus le paysage. Ok. Et que ce soit aussi un endroit où les gens peuvent s'exprimer, tout ça. c'est trop bien. Là je vois donc effectivement il y a plein de couleurs, on est au frais. Là je vois des gens en chill allongés, là je vois une machine à couture. Là donc on est dans un atelier de création en fait. C'est un peu ça. En fait, vu que c'est l'endroit de détente, les gens peuvent se reposer et aussi faire des ateliers. Après, les stands, c'est pas nous qui avons organisé, c'est les gens aussi qui sont venus avec leurs petits ateliers, leurs petites structures, etc. En fait c'est open, les gens peuvent venir s'ils le veulent et puis faire de la couture par exemple. Exactement, c'est un espace de libre. Ok, ça marche. Ça c'est important cet aspect-là de liberté Oui, dans liberté. le festival. Oui.
Du coup, d'où les ateliers participatifs, il y a beaucoup ce fait de laisser les gens s'exprimer parce qu'ils viennent ici pour passer un moment, mais aussi pour créer des choses, partager un moment. Ok, carrément. Donc voilà, c'est un peu les valeurs du festival, donc on a essayé aussi de le retransmettre parmi le décor. Tout ça, on a essayé au maximum de faire avec du coup, de la récupération. Ouais, de seconde Donc main. en fait, on voyait aussi sur le moment et on prenait des petits tissus qui nous inspiraient, donc il y a aussi ce truc de faire sur le moment, tout ça, trouver la créativité sur le moment. Alors moi, vraiment, d'organiser un festival, ça me fait trop peur, quoi. C'est beaucoup de boulot, j'imagine. Parce que la première édition, je crois qu'elle avait un tout autre cadre. Non ? Ouais. Elle avait pas de cadre. Elle avait pas de cadre ? Genre, c'était comment la première édition ? C'était dans le champ d'un ami à mes parents. Il nous l'avait prêté et il était en pente. Et après la scène, c'était des palettes avec des portes de placard vissées dessus. Et puis il y avait des chipots. Et puis il y avait quand même pas mal d'artistes, mais ça s'est préparé en 1 mois et demi et c'était surtout des potes. Ok. Et voilà. Donc ça s'est fait un peu naturellement, rapidement. Cette année, un peu un tout autre contexte parce que finalement, on est au Collet d'Alvar, un lieu que vous avez demandé de privatiser en quelque sorte. Il y a une scène, genre c'est quand même une échelle complètement différente. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer d'échelle ? En fait, à la rentrée de septembre, on a 2 personnes qui étaient l'année dernière, artistes et photographes, qui sont proposés de nous aider pour refaire une édition. Et c'est à ce moment-là que c'est parti et que ça s'est concrétisé. Il y a d'autres personnes qui sont rejointes, donc maintenant on est 7 organisateurs, organisatrices. Et du coup on a fondé l'association et tout ça du coup c'est devenu plus sérieux parce qu'on avait tous envie de faire un festival plus carré et cadré. Donc ici on est dans une fripe. Salut. Pas que friperie. Ah, pas que friperie. Comment tu t'appelles ? Romano. Roman. Vrac Vintage. Comment c'est ? Vrac Vintage. Vrac Vintage. Vous pouvez filmer. Vrac Vintage, c'est sur les affiches ici. Toi, t'es basé où ? Je suis basée nulle part. Je suis Ouais. en ligne. Ouais, Et ok. sinon, je fais des événements à Lyon et alentour. Ok. Un peu partout. Alors tu m'as dit fripe, mais pas que. Est-ce que tu peux préciser ? Parce que lui fait autre chose. Alors moi c'est Cobra. Salut Cobra. Je suis créateur de... Je fais mes vêtements. Ok, ça marche. C'est petit portant, c'est tous des vêtements que j'ai fait avec Ok. des photos là. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu chines tes vêtements ? Comment ça fonctionne ton histoire ? Et je chine vraiment partout en fait. Genre, je vais en ressourcerie, à Emmaüs, en vide-grenier pas mal. Ok. Sur Vinted pour les trucs vraiment spécifiques. Ok. Et sinon, là de plus en plus il y a des gens qui veulent me donner des sapes. Ok. Pour l'instant ça s'est pas encore fait mais voilà, peut-être que je vais avoir aussi des donations. Ok, ça marche. Et je pense que ces vêtements-là je les mettrai moins cher du coup. Et après, voilà, c'est tout. Ok, et tu vas quand même réussir à profiter un petit peu du festival, j'espère. J'espère aussi. C'est quoi pour toi un festival idéalement réussi ? C'est un festival où tout le monde s'amuse et voilà. Cobra, un festival idéal, c'est quoi ? Festival idéal, je sais pas, de la bonne bière et des copains. Ouais, Yes. voilà. Tout simplement, C'est un peu magnifique. bof, mais voilà. Non mais ça fonctionne, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ok, merci, bon courage pour ta discussion et plus tard dans le festival. Alors là, je vais chuchoter parce que on est dans un espace super chill. Donc on va essayer de pas brusquer les gens qui sont en train de profiter ici. Allez, suivez-moi. On a une première personne qui a l'air de travailler sur son téléphone. Suivez-moi, on va interviewer. Salut, comment tu t'appelles ? Je suis Joseph. Non, sérieusement, non, je vois clair dans ton petit jeu. Comment tu t'appelles ? Salut, moi c'est Roberto. Ok, on va passer à la personne suivante parce qu'il a pas l'air très constructif. Il a l'air de se foutre de ma gueule et j'aime pas beaucoup ça. Salut. Salut, enchantée. Comment tu t'appelles ? Clara Blanche. T'es artiste toi avec ce boogie incroyable là. Ouais, j'adorerais, mais non, malheureusement je suis bénévole photographe. Bénévole, c'est toi qui prends les images. Ouais, c'est ça, des beaux artistes. Ok, magnifique. T'as quoi comme appareil ? On peut voir ? Tu peux nous présenter un peu ton matériel ? Est-ce que je peux mettre une fesse sur... Bien sûr. Je voulais tester le moelleux de ce coussin. Wow. Alors j'ai d'abord mon numérique, un petit Canon, Ok. voilà, compact, bien quali. Ok, ça marche. Qui vaut très cher, donc on fait attention. On fait très attention, on le sort que pour Et prendre mon argentique, les plus beaux artistes. Olympus, Super Zoom. Ah ouais, d'accord, ouais, t'es stuffé, ok, voilà, ça marche. Voilà, il est vraiment... Il est tout beau. Ah ouais. Il y a un zoom.
Tu vois, pas Ouais, d'accord, ça rigole zéro par ici. Voilà, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est super. T'étais là aussi l'année dernière? Non. C'est la première fois. Ok, ça marche. Et c'est quoi un petit peu ton ambition entre guillemets Mon ambition dans la vie Non, dans le festival après, ouais, dans la vie on peut en parler. Ouais. Dans le festival, faire de trop chouettes photos des gens. Ouais. Parce que j'adore faire de la photo. Et voilà, ouais, profiter, faire kiffer les gens. Et... Trop bien. On sent qu'il y a une super énergie dans ce festival. C'est bon là, c'est encore le début, il y a les balances et tout, mais on sent que voilà, c'est chill. Moi, je demande aux gens, il y a vachement le mot bienveillance qui ressort. Toi, c'est quelque chose que tu remarques? Moi, je suis venue en plus en solo ici. Enfin, je connais du monde, mais j'ai pas de potes très très proches. Ouais. Et tout le monde est très accueillant. Enfin, tout le monde s'entend super bien. Ouais. C'est très très chouette. C'est comment que toi tu définirais un festival idéal? Un festival idéal, du respect entre les gens, hyper important, que tout le monde se sente bien, qu'il n'y ait pas de malentendus et de kiffer, kiffons ensemble. Kiffons ensemble, magnifique. Elle glisse comme le Mississippi. Un ange sur le silence. Vous avez changé un peu d'échelle, donc un peu plus grand le festival, mais est-ce que c'est important pour vous de garder cette proximité avec les gens, du micro-festival? Déjà, ce serait plus du travail si c'était plus gros. Déjà, c'est que la deuxième édition, donc je pense que ça aurait été compliqué de faire un truc plus gros. Et vu que nous, à côté, on est soit étudiants, soit on a un emploi, on peut pas y consacrer un 35 heures. Donc cette année, ça aurait pas pu être possible, plus. Ouais. Et puis, il y avait aussi un peu le côté engagement écologique qu'on souhaite conserver. Et pour ça, c'est quand même plus facile de garder la petite échelle pour faire moins de déchets, moins de pollution. Et comment ça se finance, un micro-festival? Eh bien, beaucoup de subventions. On a été aidé par la cave de l'Isère, le département de l'Isère, via un espèce d'appel à projet, le coup de pouce Jeune Isère. Ok. Et également la communauté de communes du Grésivaudan. Donc du coup, on a fait des dossiers de subventions. Il y en a qui n'ont pas abouti, il y en a qui ont abouti. Du coup, là, on serre un peu les fesses parce que les subventions, on les reçoit après. Ouais. Donc on avance de nos poches, nous 7. Et puis on fait des notes de frais, on fait des factures et puis, ouais. Après le festival, après avoir vendu la bière. Moi je dis Skurt, tout simplement. Skurt. C'est toi qu'on a choisi parce que t'as la plus belle calligraphie? Ouais, surtout parce que je fais plein de fautes d'orthographe. C'est important ça, l'imperfection dans le festival? Voilà, c'est ça. On accepte tout le monde comme ils sont, avec leurs erreurs, tout ça. Ça marche, on voit qu'il y a vraiment tout qui est fait avec le cœur, quoi. Même si c'est genre fait avec du matériel de récupération, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de cœur qui met dans la DA du festival. Bah, c'est normal, on recycle. C'est un gros élément important, j'ai l'impression, l'upcycling, le respect du vivant, quoi. Très bien, oui c'est ça. Ouais, c'est quoi pour toi une fête idéale? C'est cool, il y a des gens heureux et du soleil. Voilà, magnifique. Et voilà, je crois qu'on a tout. Des gens heureux et du soleil, et c'est cool! Oh, l'équipe de la Céno, je peux avoir un cri de guerre? Incroyable, et franchement la team Céno depuis le début ils ont une patate d'enfer. Ça va la team? Ouais, super. Bon, vous passez un bon festival? Génial, on est trop contents de ce qu'on a fait. On est super contents. Franchement c'est juste incroyable, juste ce petit endroit et juste féerique. Top. Ah bah c'était l'ambiance. Exactement ce qu'on voulait. Il y a même la fée Chipot à certains endroits, n'hésitez pas à aller la voir. La fée Chipot, sa baguette magique, sa baguette magique, c'est une... C'est le saucisse. C'est ce que j'allais dire, c'est incroyable! Ok les filles, moi j'ai une question en termes de scénos et tout, c'est quoi est-ce que vous avez déjà vu des scénos dans des festivals ou des endroits qui vous ont choqué, qui vous ont influencé pour faire la scéno de ce soir? Pas tant que ça finalement, c'est un mélange de tout ce qu'on a vu et puis c'est surtout unique parce que c'est l'esprit Chiposmose et Chiposmose. de la récup. C'est unique. C'est unique. On peut pas recopier et s'inspirer d'autres choses, c'est trop... Genre quand vous faites une DA, est-ce que vous avez genre un moodboard sur lequel vous mettez un peu les ambiances ou vous êtes en mode bam? Non, en vrai, on a fait un peu de moodboard, mais en fait on s'est surtout concentré sur la contrainte de faire que avec des trucs de récup ou trouver à Emmaüs et tout. Donc on s'est dit, on verra un peu avec ce qu'on trouve.
Et on a fait des grandes lignes en mode mettre des tissus, des palettes, des coussins et on met tout comme on verra. C'est plus du feeling, etc. Enfin, sur le moment. Et on s'est beaucoup basé sur la com de Chiposmos qui est très féerique, très rose, mignonne et tout, pour faire un truc vraiment féerique et... Trop bien, c'est ce que j'allais dire, genre ce qui est trop bien c'est quand on se rend sur la page Insta de Chiposmos, même si c'est un micro-festival, que c'est que la 2e édition, bah tout de suite en fait il y a un truc qui se dégage dans les couleurs, dans l'ambiance, c'est genre, moi j'ai envoyé ça à des copines qui sont venues ce soir et elles m'ont dit ouais il a l'air trop mimi le festival, genre vous arrivez à reprendre un peu ce truc là, à le rendre palpable en fait, à le rendre palpable. C'est exactement notre travail. C'est ce qu'on aspire à faire dans nos études et tout ça, c'est exactement notre but. Reprendre de la com et le rendre tangible. Trop bien. Moi j'ai une question, c'est est-ce qu'il y a des artistes que vous avez envie de voir particulièrement ce soir? Moi The Marmor parce que c'est mes copains et qui sont venus de Strasbourg exprès. Moi Gababar parce que le mix d'hier soir était super parce qu'on est bénévoles, il y avait un petit mix caché hier soir. Et bah moi j'attends de découvrir tous les artistes différents. Honnêtement j'en ai pas des préférés mais je découvre tout avec grande joie. Trop bien, merci beaucoup les filles, est-ce qu'on peut faire un cri de guerre encore? Merci beaucoup, et à plus tard. T'es trop beau. Salut mec, viens par ici. Comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Léo. Salut Léo, pourquoi t'es venu au Chiposmos? Moi je suis venu au Chiposmos avant tout pour le kiff, la fête, les amis et tout ce qui se passe ici, c'est génial. Magnifique, est-ce qu'il y a des artistes que t'as envie de voir en particulier ce soir? Ah beaucoup. Alors déjà là, principalement ceux qui passent, je les adore et le tout c'est génial. Mais il y a du Boyko à 23h, c'est génial. Elpa, c'est génial. Il y a du Gilova, c'est incroyable. Vraiment, on passe une soirée exceptionnelle au Chiposmos. J'adore ce qui se passe, c'est génial. Merci beaucoup. T'es dans quelle vibe en ce moment là? Moi, je suis sur la vibe kiffance, ça kiffe. Toi, kiffante, qui non, mais sur une échelle de 1 à 10, on kiffe. On kiffe, bah là, moi, je suis à 10. Voilà, il a 10 sur 10, il y a 10 sur 10. Bien sûr. Magnifique, est-ce que tu peux dire un petit mot aux gens qui nous regardent sur Jamais assez toujours trop? Eh bah écoutez, les gens qui nous regardent, je vous aime, on vous aime, le Chiposmos c'est incroyable et vous regrettez de pas être venu parce que c'est exceptionnel. Incroyable. Voilà. Allez, cœur avec les doigts, avec mon Léo. Cœur. Jamais assez, toujours trop.